Les 7 secrets du chemin de Dieu. Lilia Strother. Un livre pour les âmes en qui l'aurore se lève. Dieu nous a révélé ces choses par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 10. Chapitre 1. Le secret du rassasiement. Ils dirent à Jésus: Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon qu'il est écrit: Il leur a donné à manger le pain du ciel. Et Jésus leur dit: Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Jean 6, versets 31 à 35 et verset 51. Vous vous rappelez, frères, le récit de l'Ancien Testament auquel il est fait allusion sur la page précédente. C'est l'histoire de la manne envoyée du ciel aux enfants d'Israël quand ils étaient exposés dans le désert à mourir de faim. Comme vous le savez, ils vécurent de cette nourriture céleste que Dieu leur accorda. Chaque jour, pendant 40 ans, chaque homme de cette grande multitude fut rassasié, lui et toute sa famille. Jusqu'au moment où la manne leur fut donnée du ciel, le désert était un lieu entièrement stérile, privé de toute espérance de vie. Inutile de semer du blé dans le sable, et d'ailleurs, le peuple errant ne restait jamais sur place. Tout ce qu'ils pouvaient espérer rencontrer, c'était quelques pâturages pour ses troupeaux. Mais, comme il est dit, ils mangèrent tous le pain des anges. Psaume 78, verset 25. Et il les rassasia du pain du ciel. Psaume 105, verset 40. Cela n'avait rien à faire avec la terre et le travail de l'homme. C'était le don de Dieu. Chaque matin, par le chemin du miracle, descendait sur la terre stérile une chose blanche, douce et merveilleuse, suffisante pour la nourriture de tous. Le seul nom qu'ils surent lui donner fut manne, c'est-à-dire « Qu'est ceci ?» Car de ce don mystérieux, ils ne savaient qu'une chose, c'est qu'il les empêchait de mourir de faim. C'était vraiment pour eux le pain de vie. Le passage de l'évangile de Saint Jean, qui vient d'être cité, nous fait voir dans ce mystère l'image d'un plus profond mystère que voici. C'est que Jésus-Christ est le vrai pain descendu du ciel. Vous savez, comme nous, frères, que ce monde n'est qu'un désert. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes entrés dans la voie, avec le désir de trouver ce qui pourra rassasier vos âmes. Cette faim des âmes, vous la savez aussi. Dieu seul peut l'apaiser, comme le disait un de nos saints hommes d'autrefois. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur ne peut trouver son repos qu'en toi. Mais elle est bien lointaine encore, la pleine satisfaction de votre désir, et ils sont peu nombreux, ceux qui pourront y atteindre, peu nombreux ceux qui auront le courage de persévérer à travers toutes les difficultés du chemin qui y conduit. Et maintenant nous venons vous révéler le premier de ces 7 secrets que Dieu nous a fait connaître par l'Évangile. C'est que cette satisfaction que vous croyez lointaine se trouve, si vous voulez la recevoir, à la portée de votre main. Longtemps avant que vous ayez commencé à chercher Dieu, Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, a commencé à vous chercher et à préparer les moyens de satisfaire les désirs des âmes qu'il a créées et qui, dans leur misère, soupirent après lui. Et voici comment Dieu s'y est pris pour répondre aux besoins de ses créatures. De même que Dieu envoya la manne dans le désert et le fit reposer sur le sable, blanche et douce, humide encore de la rosée du ciel, de même, Jésus-Christ fut envoyé d'en haut, d'une façon connue de Dieu seul, par une naissance miraculeuse. Vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde,
et moi je ne suis pas de ce monde. Jean chapitre 8, verset 23. Vous l'admettez vous-même quand vous parlez de lui comme de celui qui est descendu. Son esprit venu de Dieu vint reposer dans le corps que Dieu avait préparé pour lui, un corps exempt de la souillure d'Adam et où la pureté divine fit sa demeure dans sa plénitude. Je suis issu du Père et je suis venu dans le monde. Jean 16, verset 28. Mais ces mots « je suis descendu du ciel » ont une signification plus étendue, signification qui s'attache dans le passé à l'éternité même. Il signifie que Jésus-Christ était avec Dieu depuis le commencement. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Jean 1, versets 1 à 2 et verset 14. Cela aussi, frères, vous l'admettez, puisque vous l'appelez Ro-Allah, l'Esprit de Dieu. L'Esprit d'un homme est en lui dès le commencement de sa vie, et puisque Dieu, qu'il soit exalté, existe de toute éternité, il s'ensuit que Jésus-Christ, étant l'Esprit de Dieu, est avec Dieu depuis le commencement, c'est-à-dire de toute éternité. C'est ce que nous voyons établi par les premiers mots de l'Évangile de Jean, où il est appelé la parole. Pendant toute sa vie terrestre, il demeura comme la manne dans son état de céleste pureté. La manne restait incorruptible, protégée contre tout contact par la rosée qui l'entourait de toutes parts. Ainsi, la pureté de Jésus-Christ ne subit aucune atteinte, ni de Satan, ni du monde, ni d'aucun désir qui ne fût pas en accord avec la volonté de Dieu. Vivant en Dieu, il était séparé du mal. À la fin de sa vie, il devint pour nous le pain de Dieu dans un autre sens. Au commencement de son existence terrestre, dans son incarnation, nous pouvons le considérer comme la manne pure qui, mystérieusement, descend du ciel sur la terre. Mais à la fin de sa vie, il s'appelle lui-même un grain de blé. Jean chapitre 12, verset 24. Nous apprenant ainsi qu'il devait passer par la souffrance pour devenir notre vrai pain. Car il faut que le blé soit coupé par la faucille, foulé aux pieds des bœufs, écrasé sous la meule, cuit dans le four et brisé par la main de l'homme pour pouvoir remplir ses fonctions. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ passa par tous les degrés du renoncement et de la souffrance, même jusqu'à la mort, afin que, par l'abandon de sa propre vie, il pût nous donner la vie. Comment cette vie qu'il nous a apportée peut-elle devenir notre vie? La seule condition de notre part, c'est que nous la recevions par la foi. Ce qui en résulte est l'effet de son action puissante en nous, inexplicable pour nous. Tout ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ donne la vie de Dieu à l'âme, comme le pain donne la vie au corps. Le pain que nous mangeons devient partie intégrante de notre corps sans que nous puissions bien comprendre cette transformation. Il en est ainsi de Jésus-Christ dans le domaine mystérieux des choses divines. Il devient un avec notre esprit, formant avec nous une union spirituelle qui a pour effet de nous faire de plus en plus désirer ce qu'il désire, de détester ce qu'il déteste, c'est-à-dire le péché sous toutes ses formes. Comme le pain apaise la faim corporelle, de même cette habitation de Jésus-Christ en nous apaise la faim de l'âme et parvient à la satisfaire entièrement. Cette faim de l'âme, frère de la voix, nous croyons qu'elle vous a été accordée par la grâce de Dieu pour vous préparer à être rassasiés par notre Seigneur Jésus-Christ, suivant sa promesse. Celui qui vient à moi n'aura point de faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. En cela aussi, frères, ce que nous obtenons ainsi par Jésus-Christ notre Seigneur
est bien différent de ce que vous cherchez à obtenir dans l'extase produite par vos prières 1000 fois répétées. Ceux mêmes qui sont parvenus à cette extase ne peuvent affirmer qu'elle soit permanente. Elle n'est le plus souvent qu'un beau rêve qui s'efface dès que le dormeur, brusquement réveillé, revient à la réalité de sa vie ordinaire. Pour attester cette vérité que Jésus-Christ est, pour son peuple, le pain de vie, ses disciples en tout temps et en tout lieu doivent se réunir pour rompre le pain et boire le jus de la vigne en mémoire de son corps qui fut rompu et de son sang qui fut versé pour eux. Nous affirmons en faisant cela qu'en lui, notre faim spirituelle est apaisée, la soif de nos cœurs étanchée. Et, dans cette commémoration, lui-même s'approche souvent de nous et vient visiter nos âmes par la révélation de son amour. Toutes ces choses, vous les connaîtrez plus tard, si vous acceptez le salut qu'il vous offre. Pour le moment, frère dont l'âme est affamée, il te faut faire le premier pas, et, de même que chaque jour tu ouvres ta bouche pour prendre ton pain, ouvrir ton cœur pour y recevoir Jésus-Christ. Tu auras ainsi la preuve que cette satisfaction, que tu croyais être si lointaine, est, au contraire, toute proche. Le Dieu très haut ne l'a pas placée à la fin de notre voyage mystique, mais au commencement, de même que, dans la vie ordinaire, si vos enfants ont une longue journée de voyage à remplir, vous n'attendez pas le soir pour leur donner leur nourriture, mais ils la reçoivent dès le matin et, avec elle, les forces qui leur sont nécessaires pour le voyage. Voici donc le premier des 7 secrets, c'est que Jésus-Christ, à cette heure même, peut satisfaire tous les désirs de ton âme. Comme la manne qui tombait jadis dans le désert, il vient à toi, là où tu te trouves. Il n'est pas besoin, pour le trouver, d'une pénible recherche, mais, comme il est écrit, « Ne dis point en ton cœur qui montera au ciel, c'est vouloir en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est rappeler Christ d'entre les morts. Mais qu'est-il dit? La parole est proche de toi. » Romains chapitre 10, versets 6 à 10. Ne va pas penser, mon frère, ces choses sont pour les chrétiens et non pour moi. Jésus-Christ déclare que ce pain, don magnifique de Dieu, est pour la vie du monde. Par conséquent, tant que tu es dans le monde, il est pour toi. Dans la vie de chaque jour, le pain nous est nécessaire à tous, au vieillard comme à l'enfant, au riche dans son château comme au pauvre dans son humble demeure, en tout pays, dans tous les âges. Ainsi, Jésus-Christ est venu pour satisfaire les besoins spirituels de toute la race humaine et pour tous les temps. Un prophète l'appelait « le désir de toutes les nations ». Agée chapitre 2, verset 7. Et bien que tu ne puisses encore t'en rendre compte, il est aussi ton désir, mon frère, car tu es à la recherche de la part qui t'est destinée dans la plénitude de Dieu, et toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Colossiens chapitre 2, verset 9. Toutes les aspirations vers la lumière, l'amour et la vie peuvent être satisfaites en lui, ouvrant ton cœur pour le laisser entrer. Dis-lui donc, dès maintenant, que, sans bien comprendre encore, ton âme a faim et soif de Dieu, que tu crois à sa volonté de te sauver en venant à toi de la part de Dieu. Dès que tu ouvriras, il entrera, et celui qui a le Fils a la vie. 1 Jean 5, verset 12. Fin de la lecture de ce premier chapitre intitulé « Le secret du rassasiement » et extrait de l'ouvrage de Lilias Trotter « Les 7 secrets du chemin de Dieu ». Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo
le lien pour acheter les 7 secrets du chemin de Dieu pour une somme tout à fait dérisoire. Il s'agit, je crois, de 50 centimes d'euros. Sur le site internet de l'EAS, Service de lecture de l'Évangile en langue étrangère. Il s'agit d'une petite brochure de 110 pages environ, et vous le recevrez ainsi depuis les Pays-Bas. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Pour la suite du 2e chapitre, le secret de l'illumination.